Maeve Clint, souvent considérée comme la mère de l'art abstrait occidental, faisait-elle partie des Pink Floyd ? C'est la question que beaucoup de personnes se posent, sans jamais, malheureusement, avoir la réponse. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons enfin y répondre, et ce, à travers un raisonnement totalement inédit. Mais tout d'abord, quelques repères. Maeve Clint est une peintre suédoise, théosophe et pionnière dans l'art abstrait, née en 1862. Il a fallu attendre l'exposition The Spiritual in Art au Los Angeles County Museum of Art en 1986 pour que son œuvre soit enfin reconnue par l'histoire de l'art et le grand public. Et pourtant, au regard des dates de ses premières œuvres d'art abstrait, il apparaît que la peintre était bien en avance sur son temps. En effet, les œuvres d'Maeve Clint n'ont été découvertes que dans les années 60, car elle voulait que le monde découvre son œuvre 20 ans après sa mort, puisqu'elle estimait qu'il n'était pas prêt. Son parcours solitaire et atypique est fortement relié à un cheminement spirituel et ésotérique. En effet, elle faisait des séances de spiritisme et se sentait guidée par les esprits pour créer ses peintures. Elle devait réaliser les œuvres que les esprits lui dictaient et qui seraient à destination de tous les êtres humains pour leur apprendre cette nouvelle philosophie, ce nouveau langage. Pendant toute une période, elle n'était absolument pas maîtresse d'elle-même, elle était guidée et peignait sans comprendre la signification de ses peintures. Au final, le but de cette philosophie, la théosophie, dont Maeve Clint était la prophète, c'était d'expliquer que l'univers tout entier, de l'atome à la galaxie, ne fait qu'un. Durant toute sa vie, elle produit beaucoup, et peu à peu elle se détache des esprits et peint par elle-même. Des œuvres qui proviennent de son esprit, tout en accordant une place très importante à la symbolique, des formes, des couleurs, des lettres, etc. Tout au long de sa vie, l'artiste a cherché à comprendre les mystères qu'elle a entrevus dans son travail. Maeve Clint décède en 1944. Reprenons la question que l'on se posait en début de vidéo. Maeve Clint serait-elle une membre des Pink Floyd ? Eh bien, figurez-vous que la réponse est non. Alors oui, désolée. Déjà car c'est un anachronisme. En effet, souvenez-vous, Maeve Clint est née en 1862 et décédée en 1944. Et le fabuleux groupe des Pink Floyd se forme en 1964. Mais alors, pourquoi pourrait-on penser Maeve Clint aurait pu faire partie du groupe ? Quels sont les points communs entre ces artistes ? Pour illustrer notre raisonnement, on pourrait penser à une de ses œuvres majeures, Altarpiece No. 1, Group 10. Il s'agit d'une huile sur toile avec des feuilles métalliques, ce qui lui confère une qualité particulière et lumineuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aimer cette œuvre parce qu'elle est abstraite, avec ses magnifiques formes géométriques, ses lignes, cercles et surtout ses couleurs vibrantes, lumineuses. Toutefois, on peut aussi supposer qu'il s'agit d'une représentation de l'ascension, avec un triangle central aux couleurs de l'arc-en-ciel menant vers un soleil doré. En effet, les formes, les motifs abstraits et les symboles représentés peuvent être interprétés comme des représentations de l'univers, de l'humanité, de la dualité, de la spiritualité et de l'évolution. Mais cette peinture ne vous ferait-elle pas penser à une autre œuvre ? Eh bien oui ! Elle fait beaucoup penser à la pochette de l'album The Dark Side of the Moon des Pink Floyd, de par leur forme géométrique ainsi que leurs couleurs vives. Les deux œuvres présentent un symbolisme visuel fort. L'Altarpiece de Clint utilise des motifs abstraits et des symboles spirituels, alors que la pochette de l'album de Pink Floyd comporte des images symboliques comme le prisme, les rayons lumineux et le spectre de couleurs. Mais outre les ressemblances artistiques visuelles entre les deux œuvres, on peut penser qu'ils partagent encore des choses. D'abord, les deux ont exploré des concepts spirituels et mystiques dans leur travail. Clint était lié à la théosophie et à des idées ésotériques, tandis que Pink Floyd, notamment dans des albums comme The Dark Side of the Moon, abordait des thèmes philosophiques, introspectifs, existentiels et psychédéliques. Aussi, ils se retrouvent sur l'expérimentation artistique. Les deux étaient des pionniers dans leur domaine. Clint, avec ses peintures abstraites, réalisait bien avant que l'abstraction ne devienne courante dans l'art, et Pink Floyd en étant des précurseurs du rock psychédélique, en proposant une musique très expérimentale et marginale, mais qui a convaincu le public. D'autre part, les deux ont évolué dans leur pratique artistique au fil du temps. Pink Floyd a traversé différentes phases musicales, explorant divers styles, du rhythm and blues au rock progressif, en passant par le rock psyché. Tout comme Clint, qui a également développé son style artistique au fur et à mesure de sa carrière. De plus, leurs œuvres respectives ont laissé une empreinte culturelle durable dans leur domaine.
Pink Floyd est devenu emblématique dans l'histoire du rock et de la musique expérimentale, tandis qu'Ilmaz Clint a acquis une reconnaissance posthume pour son avant-gardisme artistique. Afin de conclure, pour répondre à la question « Est-ce qu'Ilmaz Clint faisait partie des Pink Floyd ?», la réponse est évidemment non. Cependant, bien que ces artistes opéraient dans des médiums différents, leurs contributions ont ouvert de nouvelles voies dans leurs domaines respectifs, laissant un héritage qui continue d'influencer et d'inspirer les générations suivantes.